Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage hebdomadaire. On va aller voir signe par signe ce qu'il va se passer pour vous cette semaine. Alors, merci de liker cette vidéo, merci de partager, merci de vous abonner si le cœur vous en dit en activant la petite cloche de notification et merci de me laisser un petit commentaire pour me dire un petit peu comment ça résonne pour vous. Alors, on va commencer tout de suite avec les béliers. On va regarder d'abord l'énergie de la semaine et ensuite, je vous sortirai quelques cartes du Light Seer Tarot. Alors, pour les béliers, pour la semaine prochaine, l'énergie de la semaine pour les béliers. Roi de coupe. Oh, ben, il y a de l'amour dans l'air pour vous. En tout cas, c'est vous ou c'est quelqu'un en face de vous. Mais il y a une belle maturité émotionnelle. Vous prenez les choses... Ah oui, puis en dos, j'ai le 2 de coupe. Donc là, ça roucoule. Hein. Ça roucoule. Les béliers, il y a quelqu'un ou vous qui avez une belle maturité émotionnelle. Vous n'avez pas peur d'exprimer vos émotions. Vous êtes vraiment dans l'amour et dans la bienveillance. Super. Vous avez un peu le vent en poupe en ce moment, les béliers. Alors, pour les béliers pour la semaine prochaine. Ah oui, effectivement. Page de coupe peut nous parler d'un début amoureux. Ou alors, il y a une différence d'âge avec votre partenaire ou que vous avez en face de vous peut-être, c'est vous ou l'autre, une petite fragilité émotionnelle ou une immaturité émotionnelle. Ou alors, ça peut tout simplement dire que vous renouez avec des rêves que vous souhaitez réaliser et votre esprit créatif vole. Alors ensuite, pour les béliers. Ouais, il y a de la tentation. Hein. Il y a de la tentation avec ce diable. Ce diable va vous dire aussi que vous êtes très attaché aussi à quelqu'un, peut-être un petit peu trop. Il y a de la tentation dans l'air. Le diable nous dit aussi que du coup, vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes, vos zones d'ombre et vos dépendances. Ok, alors la fin du tirage. Ok. Et roi de pentacle. Bah écoutez, je pense que vous préférez, alors je sais pas, vous ou quelqu'un en face de vous, préférez rester dans votre zone de confort. Ok. Le roi de pentacle, il prend pas des risques démesurés. Il est préoccupé par sa vie matérielle, financière. Et voilà, il est dans son fauteuil avec son chien, et il tient son denier dans la main. Il y a une... Ça peut nous indiquer aussi un rapport à l'argent, là. Il y a peut-être une rentrée d'argent qui vous oblige à être dans la maîtrise. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas trop dépenser, pour faire attention, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de communication. Pourriez vous sentir un petit peu submergé même, tellement ça bouge. Hein. Les choses bougent vite pour vous la semaine prochaine. Vous pouvez vous sentir un petit peu submergé. Voilà mes chers béliers. Bon, eh bien écoutez, une belle semaine en perspective. On passe au suivant. Les taureaux. Alors, mes amis taureaux, la team taureau. Alors, l'énergie de la semaine prochaine pour les taureaux, s'il vous plaît. L'énergie de la semaine prochaine pour les taureaux. 3 de coupe. Bon, bah écoutez, on nous dit ici que vous avez un petit cercle d'amis autour de vous sur lequel vous pouvez compter. Vous avez peut-être envie de sortir, de vous amuser, de prendre du bon temps. En tout cas, c'est un symbole de convivialité, de partage, d'envie c'est ça, de partager des bons moments. Ok, et la grande prêtresse en dos de deck nous dit qu'il y a quelque chose de caché que vous devez découvrir. Ok, on va aller voir ça. Alors, pour les taureaux. Alors, pour la semaine prochaine, pour les taureaux, s'il vous plaît. Semaine prochaine pour les taureaux.
Le pape. Oh, waouh, vous incarnez pleinement votre carte. Oh, cavalier de coupe. Et une dernière, merci. Et le 7 d'épée. Et en dos, j'ai 9 de pentacle. Oh, magnifique. Bon, le pape, c'est votre carte, les taureaux. Donc, vous êtes parfaitement en phase avec vous-même, certainement dû à cette pleine lune en taureau. Vous êtes parfaitement en phase avec vous-même. Vous avez la foi, vous avez l'optimisme, vous avez le respect des traditions. Peut-être que vous êtes bon conseilleur, peut-être que, voilà, ou peut-être qu'effectivement, vous avez recours à quelqu'un qui peut vous conseiller et vous aider dans une situation. Hein. Ça peut s'inverser. Cavalier de coupe. Ok. Donc là, il y a vraisemblablement, il y a alors vous ou une personne en face de vous qui fait une déclaration d'amour. Mais clairement, alors c'est soit vous êtes hyper méfiant et vous n'y croyez pas, vous êtes dans le déni, vous ne voulez pas en entendre parler. Soit c'est une personne qui revient dans votre vie mais qui vous a déjà trahi et trompé par le passé. Donc là, il y a quelque chose, référez-vous à vos intuitions. C'est ce que la grande prêtresse, elle veut vous dire. Et le 9 de Pentacle nous dit que oui, il y a un aboutissement qui arrive à vous. C'est la carte de l'abondance, c'est la carte de l'indépendance financière, c'est la carte des auto-entrepreneurs, c'est la carte des personnes en profession libérale. Mais on vous dit que là, effectivement, il y a une envolée financière qui arrive à vous. Bon, ça me va. Vous dites-moi en commentaire surtout. Alors, on continue avec les Gémeaux. Alors, mes amis Gémeaux. Alors, l'énergie de votre semaine. L'énergie de votre semaine. La semaine prochaine pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oh, 5 de denier. Bon, vous avez... vous vous sentez un peu miséreux, misérable là, les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur, vous avez la peur du manque. Ouais, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez mal aimé. Vous voyez, on a ces deux personnes qui marchent les pieds dans la neige en vêtus de haillons. Ok. Et derrière, eh ben, j'ai le 9 de pentacle aussi. J'ai la même pour les taureaux tout à l'heure. Pourtant, on nous dit que l'abondance est là. Hein. L'abondance est là. Alors l'abondance n'est pas forcément financière, mais vous êtes proche de la fin d'un cycle matériel et financier là. Alors on va aller voir avec le Light Seer Tarot ce qui se passe. Alors pour les Gémeaux pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, des précisions sur ce 5 de denier. Ok, page de pentacle. On a pourtant une belle opportunité pour vous qui est là, qui est fiable, qui est sûr, qui est loyal, digne de confiance. Ok, bon, et bien vous allez la semaine prochaine, vous allez laisser quelque chose derrière vous, quelque chose qui ne vous apporte plus rien, oui, les coupes sont vides, hein. Oh, la tour, ok. Et ça vient certainement vous surprendre, ou c'est une décision brutale de votre part de laisser quelque chose derrière vous. D'où peut-être effectivement ce sentiment de manque ou de peur du manque. Ou c'est la peur du manque qui vous fait quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers une opportunité concrète. Hein. On est sur le page de Pentacle, donc c'est dans le domaine matériel, financier, professionnel. Et ça va complètement bouleverser votre existence, votre vie. Et en dos, j'ai le magicien. Effectivement, le magicien nous parle d'un nouveau départ. C'est le premier des arcanes majeurs. Et vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les compétences entre vos mains. Mais vous êtes le magicien de votre vie. C'est-à-dire que ça va dépendre de la manière dont vous utilisez ces outils. Et de la manière dont vous utilisez ces outils,
dépendra la suite de votre voyage. Ok, bon. Voilà les Gémeaux pour vous. On continue avec les cancers. Alors, votre énergie de la semaine. Énergie de la semaine pour les cancers, la semaine prochaine. « 10 d'épée, fin de cycle, ok. C'est la fin des souffrances, c'est une fin. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, un domaine de vie. Et là, j'ai la justice. Ok, donc on va nous parler effectivement d'une justice qui vient trancher dans quelque chose. Alors justice des hommes, justice divine, à vous d'adapter à votre situation. Et en tout cas, ça vous permet de retrouver un certain équilibre. Donc c'est la fin du combat, c'est la fin des luttes, c'est la fin de quelque chose. Mais on sent que vous avez été très éprouvé parce que, vous voyez, ce personnage est allongé avec 10 épées plantées dans le dos. Donc vous avez... Ouais, c'est à la fin d'un cycle difficile, hein, très difficile. Ok. Alors, on va aller voir ça pour les cancers pour la semaine prochaine. Alors, le hiérophante pour les cancers pour la semaine prochaine. Page de coupe. Pour les cancers, encore une carte, s'il vous plaît. La force. Et la tempérance. Ok. Donc là, le hiérophante, alors on a l'énergie du taureau notamment et l'énergie du lion ici. Le taureau nous dit que, enfin le hiérophante, pardon, nous dit que vous gardez la foi, vous respectez les traditions, vous respectez les valeurs, ou alors peut-être que vous faites à quelqu'un qui possède ces valeurs, quelqu'un qui a un savoir et qui vous le transmet. Qui vous donne des réponses, qui vous permet d'acquérir de la sagesse. Alors, les énergies peuvent s'inverser sur un tirage général. Donc, c'est soit vous, soit l'autre en face de vous, peu importe, ou quelqu'un. En tout cas, vous êtes là, vous êtes présent, vous incarnez le hiérophante. Vous dispensez votre savoir, vous avez des connaissances et vous les dispensez. Le page de coupe peut nous parler d'un début amoureux. Puisque c'est un page, hein, donc c'est un démarrage, nous parle quand même d'une fragilité émotionnelle, d'une immaturité ou de quelqu'un plus jeune que vous. Ou si c'est une entreprise, si c'est dans le domaine professionnel, alors je vais vous dire ça tout de suite. Alors, valet de coupe. Vous avez les encouragements de la part d'un responsable ou quelque chose comme ça. Hein. Vous êtes encouragé et effectivement, on voit que ça vous demande de la force, de la détermination et de la maîtrise. Vous sentez en vous que vous êtes capable. Et la tempérance, oui, bah, c'est le petit ange de guérison qui vient vous aider à vous reconstruire après une période un peu compliquée, à retrouver de l'équilibre dans votre vie. Excellent, hein? On nous parle de la fin d'un cycle, de fin des souffrances. Alors ça peut être lié à Pluton qui sort de votre signe, je crois que c'est le 19 novembre, où vous vous sentez libéré, quoi, mais épuisé, crevé, littéralement. Ok, bon, bah écoutez, il y a le petit ange de guérison qui est là pour vous. Alors on passe au signe suivant, les lions. Alors, les lions. Alors, pour les lions, pour la semaine prochaine, la semaine du 17, s'il vous plaît, l'énergie de la semaine. Roi de denier. Ouh, vous êtes bien ancré dans votre stabilité. Vous êtes bien chez vous. Vous êtes très bien chez vous. Avec le 10 de coupe en dos de deck, vous êtes vraiment très très bien chez vous. Peut-être un petit peu trop parce que le roi de denier, il est très attaché à son confort. Ok? Alors, on va aller voir du coup le message pour vous les lions.
Donc le roi de denier, il vous invite légèrement à sortir de votre zone de confort. Hein. Vous êtes peut-être trop attaché à votre zone de confort. Alors, pour les lions, pour la semaine du 17. Pour les lions, pour la semaine du 17. Ok, c'est pour ça aussi que vous vous ennuyez. Il y a une insatisfaction dans votre vie. Vous avez besoin que ça bouge. Ouais, vous êtes en train de chercher un équilibre, un nouvel équilibre. Et le 2 de Pentacle, il nous dit effectivement que pour retrouver cet équilibre, il faut se séparer de quelque chose. Et c'est peut-être cet excès de confort que vous avez dans votre vie qui vous rend un peu bof, quoi. Alors, la suite des messages. 2 de coupe. Ok. Il y a potentiellement de l'amour qui arrive à vous, une connexion particulière avec quelqu'un qui peut justement vous aider à sortir de cette sensation de déséquilibre dans votre vie. Ou alors, le 2 de coupe peut nous parler aussi d'un contrat, d'un engagement. Et, oh, 9 de coupe. Ah, c'est bien. Bon, ben, j'entends que ça peut être les deux. Ça peut être sentimental, effectivement. Il y a quelque chose qui vient vous sortir de votre ennui, quelque chose que vous souhaitiez vraiment, de cette insatisfaction dans votre vie. Mais c'est parce que vous êtes focus sur les coupes, sur les 3 coupes vides, qui sont vides. Hein. Vous ne pouvez plus rien en tirer. Et vous ne voyez pas qu'il y a une main tendue, là. Une coupe pleine d'amour, pleine de bienveillance, que l'on vous tend. Et oui, c'est peut-être dans le domaine matériel et financier que vous êtes en train de jongler entre 2 situations pour trouver ou retrouver un équilibre. Et c'est peut-être effectivement dans le domaine sentimental où je vous dis la concrétisation d'un contrat qui vous rend particulièrement heureux parce qu'on a le 9 de coupe et c'est ce que vous souhaitiez pour faire bouger la roue de fortune, pour faire changer les choses. Bon, bonne semaine les lions. Bonne semaine les lions. Alors ensuite, mes amis vierges. Alors, pour les signes de la Vierge, pour la semaine du 17, l'énergie générale de la semaine. Pour les Vierges, pour la semaine du 17. L'énergie générale de la semaine. L'empereur, magnifique. Donc vous êtes en pleine maîtrise, ok. Vous faites preuve de raison, de logique. Dans une situation, vous savez vous imposer. Attention, petite mise en garde, l'empereur peut paraître très froid et très détaché, ok. Donc c'est quelqu'un qui oui peut paraître froid et détaché et on va voir ça. Et derrière le 8 de coupe, effectivement, donc vous êtes décidé à lâcher quelque chose qui ne vous apporte plus rien. 8 de coupe, vous allez vers la recherche de votre 9e couple, la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Le chemin est compliqué, vous allez certainement traverser pas mal d'obstacles, mais la lune est là pour vous aider, pour vous aiguiller. Et écoutez bien vos émotions et n'ayez pas peur de plonger à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est un peu le contraire de l'empereur. Parce que l'empereur, il est froid, il est vide, il est calculateur, vous voyez, dans sa version la plus sombre. Mais là, on vous dit, les coupes, on vous dit allez chercher en vous l'émotion qui vous ranime. Ok. Alors, on va aller voir, on va décliner ça pour cette semaine. Alors, pour la semaine du 17, pour les vierges, s'il vous plaît, quel message? Quatre d'épée. Cinq de pentacle. Non, j'en ai trop. Oh là là, oui, 5 de bâton. Bon, ok, mais ça se termine bien votre semaine. 4 d'épée nous dit que vous avez besoin de mettre vos émotions au repos. Ok,
Donc le 4 d'épée vient juste après le 3 d'épée, la blessure profonde, la souffrance. Et là, il y a un apaisement qui se crée. Le 4 d'épée, il est tout doux. Donc, il y a comme une accalmie dans votre vie. C'est peut-être dû au manque ou à la peur du manque. Financièrement, vous devez traverser une petite période un peu compliquée. Et en bon signe de terre, vous avez le manque ou la peur du manque. Donc là, effectivement, où ça peut dénoter une blessure de rejet, de trahison, d'humiliation, de mensonge, etc. Et le 5 de bâton, on voit que vous débattez pour garder la tête hors de l'eau. On a des cartes un petit peu compliquées là. Les 5 sont toujours des cartes un peu compliquées. Mais par contre, le 6 de bâton nous assure une victoire. N'ayez pas peur de vous mettre en avant, d'entrer dans la lumière pour voir une belle victoire éclater pour vous. Hein. Ouais, vous êtes dans la bienveillance et dans l'amour. Bon, c'est une semaine un petit peu compliquée pour vous. Hein. Vous avez besoin de vous mettre au repos, de vous mettre au calme, de vous isoler, de prendre soin de vous pour faire face peut-être au domaine matériel financier qui est un petit peu compliqué pour vous. Mais on vous assure une victoire. Voilà mes vierges. Eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage. Alors, les balances. Alors, les balances, l'énergie de la semaine du 17, s'il vous plaît. Valet de bâton. Ok. Et en dos, on a l'étoile. Le valet de bâton, il est un peu éparpillé. Ok. Il est un peu tout feu, tout flamme. Vous avez envie de quelque chose, vous sentez que vous devez agir, que vous devez passer à l'étape suivante, mais ça a besoin d'être un petit peu structuré. Et je pense que votre bonne étoile va venir vous aider justement à retrouver la foi, l'optimisme, l'envie, à vous aider à vous reconstruire après une période chaotique ou quelque chose comme ça. Bon, on va aller décliner ça avec le Light Seer Tarot. Alors, pour les balances, pour la semaine du 17. 10 de coupe. Vous êtes heureux. Vous êtes heureux, tout va bien dans votre vie. Vous êtes peut-être heureux en couple. Si vous êtes en couple, tout va très bien. Le 10 de coupe, je le dis souvent, c'est un petit peu la petite maison dans la prairie. Hein. Il arrive plein de choses dans la vie. Des hauts, des bas, mais c'est du bonheur. Alors, la suite du message pour les balances. Ouais. Bon, vous avez une peine, une tristesse, un chagrin là. Vous avez une peine, une tristesse, un chagrin, un deuil à faire. Ouais, vous êtes un peu triste. C'est pour ça que vous êtes un petit peu éparpillé. Vous avez cette énergie de feu en vous et vous êtes un petit peu... un coup ça va, un coup ça va pas, quoi. Ok? Mais vous avez, oui, vous êtes... Et les amoureux nous dit que, voilà, ça peut être une carte qui nous dit que, oui, vous êtes... alors c'est l'énergie de Gémeaux, là. Il y a un lien particulier avec quelqu'un, mais vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à faire cette semaine et on vous invite à faire le choix du cœur. Et en d'autres decks, j'ai quoi? Reine de Pentacle. Bah écoutez, voilà. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin des vôtres. Vous vous assurez que personne ne manque de rien. Je vais en remettre une sur les amoureux et le 5 de coupe. Alors sur les amoureux et le 5 de coupe. Sur les amoureux et le 5 de coupe. As de bâton. Et 2 de coupe. Ouais, vous persévérez, vous lâchez rien. Hein. Il y a vraiment peut-être alors si vous êtes en couple, il y a un nouveau départ heureux.
dans votre couple. Ou l'as de bâton peut révéler aussi une nouvelle passion, une nouvelle envie, un nouveau départ professionnel, un nouveau job, un nouveau hobby, un nouveau loisir, enfin peu importe. Et ça vous apporte beaucoup en fait. Il y a vraiment beaucoup d'amour dans votre tirage les balances. Beaucoup d'amour. Intéressant, intéressant. Allez, on continue. Les scorpions. Les scorpions. Alors, votre énergie de la semaine. Votre énergie de la semaine pour les scorpions, la semaine du 17. Merci. 4 d'épée. Ok, alors c'est une semaine qui... Et derrière, j'ai le 7 de denier. Ok. 4 d'épée nous dit que c'est un soulagement. Vous vous êtes battu, vous vous êtes vraiment démené dans une situation, vous êtes allé au combat, vous avez souffert. Mais là, vous vous reposez cette semaine. Vous reposez votre cœur, votre mental, vous faites le mort, comme si effectivement vous ne vous leviez pas de la semaine, vous faites le mort. Et on vous dit, oui, on vous invite à la patience. Hein. Patience, l'abondance n'est pas loin, mais elle n'est pas encore là. Vous êtes plein d'espoir et plein d'envie. Mais patience, votre panier est encore vide, ça arrive. Mais vous avez semé des graines, ok? Et ça va semer, ça va, vous allez récolter. Vous allez récolter. Alors, pour les scorpions, pour la semaine du 17, la tour. Bon, attendez-vous à un chamboulement. Quelque chose va vous tomber dessus là et vous n'allez pas trop savoir d'où ça vient, pourquoi ça vient. Mais c'est juste qu'on vous invite à déconstruire tout ce que vous avez construit jusqu'à présent et pour reconstruire, d'accord, sur des bases plus saines, plus solides, plus fiables. Mais vous avez un peu tendance à vous accrocher à cette tour qui est en train de s'écrouler. Bon, heureusement, il y a des amis proches sur lesquels vous pouvez compter, ok? Ils ne sont pas très nombreux, 2-3 personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Et la grande prêtresse nous dit que là, effectivement, il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose que vous devez découvrir. Et il faut vous connecter à vos intuitions, à vos ressentis pour découvrir ce qu'il y a à découvrir. La grande prêtresse, elle possède le savoir, mais elle le garde pour elle. Elle ne dit rien. Ok. Et donc ici, 6 de coupe. Ouais, vous avez la nostalgie du passé. Hein. Vous avez la nostalgie du passé, peut-être quelque chose lié à votre enfance ou avec des enfants. En tout cas, vous repensez à avant et vous vous dites « Oh, c'était mieux avant », les scorpions. Donc là, ouais, un petit peu de nostalgie pour vous. Ouh, une rencontre sentimentale qui va se présenter à vous. Ou peut-être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ok, les scorpions. Bon, ben, quelle semaine. Alors oui, si, je voulais juste rajouter une carte sur la tour. Alors, sur la tour, parce qu'elle peut être positive comme négative, cette carte, donc on va aller voir. Sur la tour, précision sur la tour. Ouais, il y a un début qui vous plaît. Il y a un début amoureux ou un début de travail ou quelque chose. Il y a un début qui vous plaît, mais il y a comme une fragilité émotionnelle ou un manque de maturité ou si c'est une nouvelle rencontre, c'est une personne qui est un petit peu plus jeune que vous et vous êtes encore sur la défensive. Hein. Vous défendez becs et ongles vos principes, vos valeurs ou vous êtes un peu en mode vous posez des barrières, vous posez des limites. Mais il y a un début de quelque chose pour vous sur la semaine prochaine, là. C'est sûr. Le valet de coupe. Le valet de coupe, si je vous dis dans le domaine professionnel,
Les encouragements de la part d'un responsable, une personne qui est sur la même ligne que vous, voilà. Et oui, il y a bien un message d'amour, d'espoir, il y a une fragilité émotionnelle quand même. Donc voilà, et en dos de deck, nous avons le 9 de Pentacle. C'est la carte de l'abondance. Vous voyez, on vous disait que ça va arriver. Donc, c'est peut-être pour la semaine d'après, d'accord? Les dos de deck, on anticipe un petit peu sur l'avenir. Il y a quelque chose qui va vous apporter beaucoup, ok? Donc, l'abondance, ça peut être l'indépendance financière, ça peut être, vous prenez votre envol. Voilà, l'abondance n'est pas loin, on vous le disait, hein, donc elle arrivera la semaine suivante. Voilà mes scorpions. Alors, il y a un grand soulagement pour vous. Les sagittaires, on y va. À vous, mes amis sagittaires. Alors, l'énergie de la semaine du 17. Cavalier d'épée. Bien. Bon, vous êtes déterminé par un objectif. Et en d'autres textes, j'ai le 4 d'épée. Cavalier d'épée. Ok. Vous êtes déterminé par un objectif. Vous êtes en mode guerrier, guerrière. Vous voulez vraiment réussir à dégommer tout ce qui se présente devant vous. Ok. Mais derrière, dans d'autres decks, on a le 4 d'épée qui nous dit mollo, mollo, mollo. Donc, je pense que l'énergie de la semaine, vous êtes hyper motivé, mais en fin de semaine, vous allez vous dire c'est bon. C'est bon, j'ai fait le plus dur. Maintenant, foutez-moi la paix, laissez-moi. Je fais le mort. Bon, on va aller voir ça. Alors, pour les sagittaires, pour la semaine du 17, s'il vous plaît. Pour les sagittaires, pour la semaine du 17. Alors, on a le diable. On a la grande prêtresse. Et le 5 de pentacle. 4 de bâton. Ok. Le diable. Bon, quelle énergie pour vous, hein, les sagittaires. Je me demande si c'est même pas votre carte. Ouais, c'est pour ça que vous êtes... Je crois que le sagittaire, c'est représenté par le diable. Vous êtes tenté par quelque chose. Là, il n'y a pas photo. Vous êtes vraiment tenté par quelque chose et vous allez tout faire pour l'obtenir. Alors, peu importe le domaine, vous adaptez à votre situation. Derrière, on a la grande prêtresse. Mais le diable nous dit aussi que vous devez affronter vos peurs, vos zones d'ombre, vos doutes, vos dépendances. D'accord? Donc, c'est pas forcément une énergie très facile et très simple. Je vais la recouvrir pour essayer de savoir de quoi on nous parle, mais la grande prêtresse, alors, c'est peut-être quelqu'un en face de vous effectivement, alors je vais commencer par vous, où vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez découvrir. La grande prêtresse, ou c'est quelque chose que vous cachez. La grande prêtresse, elle a le savoir et elle le garde pour elle. Elle est secrète, elle est mystérieuse. Donc je vais regarder l'association d'arcanes majeures là, on va voir ce que ça veut nous dire. Le diable et la grande prêtresse. Le diable et la grande prêtresse. Un manque de clarté dans les relations affectives, contrariété et malaise dans les échanges. Peut-être que vous êtes vraiment trop cash, d'accord ? Ambiance professionnelle hypocrite ou marquée de trahison. Prudence recommandée. Des transactions financières douteuses et imprudentes. Méfiance concernant des propositions trop alléchantes. Possible problème d'infections diverses. Manipulation, abus de confiance, trahison à surveiller. Et effectivement, on voit là que le 5 de pentacle nous dit que il y a un manque, il y a quelque chose qui vous manque, ou vous avez la peur du manque. Alors si effectivement on vous trahit financièrement ou quelque chose comme ça, ouais, il y a quelque chose qu'il va falloir découvrir pour vous les Sagittaires cette semaine. Le 5 de Pentacle vous dit que vous vous sentez un peu miséreux, miséreuse à la fin de semaine.
ok? Et pourtant, ici, j'ai le 4 de bâton. On vous dit que, voilà, vous avez les 4 piliers, les 4 fondations de quelque chose de stable et de durable, d'accord? C'est plein de joie, c'est plein de gaieté, c'est plein de célébration. Donc, et derrière, j'ai le 4 de pentacle. Alors, je vais aller voir sur le diable. Alors, sur le diable, précision sur le diable. Vous manquez de patience. Clairement, je l'entends très très fort, voilà. Il y a une situation où vous êtes déterminé, vous voulez absolument avancer, mais on vous invite à faire preuve de patience. Donc c'est peut-être votre impatience que vous allez devoir maîtriser cette semaine. Votre impatience à voir quelque chose aboutir, que vous gardez secret, et finalement, ça vous met dans l'inconfort du 5 de pentacle parce que vous manquez de patience, tout simplement. C'est des énergies sur la semaine. La semaine suivante, ça sera autre chose. Ok, mais on vous dit bien que pourtant, vous avez quelque chose de stable, de durable, ça peut être un nouveau contrat de travail ou quelque chose, ou une nouvelle histoire, ou une relation qui s'officialise. Vous manquez de patience. Bon, les Sagittaires, ça va être un petit peu compliqué. Ensuite, on va passer aux Capricornes. Alors, les Capricornes. Bon, les Capricornes, c'est cette semaine que Pluton sort de votre signe. Ok, Pluton, planète de la destruction et des grandes transformations. Alors, on va aller voir. Il va passer en Verseau, là. On va aller voir votre énergie de la semaine, les Capricornes. La mort, ben voilà. Donc, quelque chose se termine pour vous et vous avez accès à une grande transformation intérieure. Les 6 de coupe. Ouais, mais vous avez la nostalgie du passé. Eh oui. Donc, la mort nous parle effectivement de la fin d'un schéma, d'un schéma de pensée, de la fin d'une relation, de la fin d'un contrat de travail. Vous adaptez à votre situation. Il y a quelque chose qui se termine là, maintenant, la semaine prochaine. Et du coup, il va falloir rebondir. Ok, il va falloir rebondir, mais on voit que vous avez la nostalgie. Voilà, je vous dis, hein, c'est vraiment une fin de cycle et doublement. Ok, parce que ce qu'on vous dit, c'est que la fin de cycle, elle se termine de manière optimale. C'est une concrétisation, c'est un aboutissement. Ok, le monde, c'est le dernier des arcanes majeurs. Donc on ressent bien. Mais oui, cette semaine, vous avez un peu la nostalgie du passé, ou c'est peut-être une situation à cause des enfants ou de votre enfance à vous. Bon, alors on va aller voir ça. Ne résistez pas au changement, hein, surtout les Capricornes. Je sais que c'est inconfortable, mais c'est pour beaucoup plus de positivité. Hein. Mais oui, le changement, c'est inconfortable pour les signes de terre. Alors, pour la semaine des Capricornes, semaine du 17, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Capricornes? Est-ce que je les prends? Attendez, je vais demander. Je ne sais pas si j'arrive à prendre mon petit pendule parmi tous les autres. Alors, est-ce que je dois prendre ces 4 cartes pour les Capricornes pour la semaine prochaine? Non, ok. Je remets. On refait, on est reparti. Alors, le message pour la semaine prochaine pour les Capricornes, la semaine du 17. Non, il ne veut pas venir votre message. Mais souvent, quand je remets les cartes, après, ça met du temps. Page de Pentacle. Bon, eh bien, écoutez, il y a une opportunité pour vous à saisir, qui est loyale, qui est digne de confiance. Et oui, mais ça vient vous bouleverser, quoi. Ça vient vous bouleverser vos fondations, semaine très importante pour vous, les Capricornes.
Alors, excusez-moi, j'ai été la chercher par terre. Vous avez l'opportunité de tout changer dans votre vie. Voilà, tout simplement. Et la fin d'un cycle, 10 de bâton, nous dit que voilà, il est temps de poser un fardeau. C'est fini. Vous devez poser un fardeau. Alors, ça peut être la surcharge mentale ou peut-être que vous êtes limite en dépression, en burn-out ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, beaucoup de fatigue. Et que, effectivement, le 10 de bâton, si vous voulez avancer et démarrer un nouveau cycle, vous devez le poser. Vous devez vous décharger. Alors, vous avez peut-être mal au dos, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Si vous avez mal au dos, c'est parce que vous en portez trop sur votre dos. Donc, il faut déjà vous décharger de ce qui ne vous appartient pas. Commencez par ça. Vous prenez peut-être sur vous beaucoup de souffrances, de problèmes de personnes qui ne vous concernent pas. Donc, commencez par ça. Alors, je vais chercher des précisions sur la tour pour savoir si c'est positif ou négatif. Alors, la tour, la roue de fortune. Waouh! Punaise, votre semaine prochaine, les Capricornes, la tour et la roue de fortune. Alors, un élan de liberté et d'indépendance affective après une phase de dispute, de mésentente et de colère. Savoir-faire et dextérité favorisent un rebondissement face aux brutales épreuves professionnelles. Difficultés financières dues à de mauvais placements ou à une mauvaise gestion du budget. Perte de vitalité due au stress et à l'impulsivité. Possibilité de rebondir à une existence nouvelle. Donc là, faites les bons choix. Hein. Je vais vous en chercher une autre là-dessus. Alors, sur la tour et la roue de fortune. Sur la tour et la roue de fortune. Alors, ça vient ou ça vient pas? Sur la tour et la roue de fortune. L'empereur. Waouh. Il est hyper intense. Ouais, voyez, on vous dit, hein, faites attention à vos finances. Hein. Mettez de côté, prévoyez. Vous allez sûrement connaître... voilà, vous protégez-vous. Protégez vos finances. L'empereur nous dit que voilà, il y a une bonne maîtrise. Vous faites preuve de raison, de logique. Ça représente la carte du chef d'entreprise qui prend des décisions, qui n'a pas peur, qui peut se montrer froid même hein, dans ses décisions. Et il peut être aussi très tactique. Donc voilà, semaine hyper importante pour vous, vu le nombre d'arcanes majeures. Bon, mais vous avez la nostalgie du passé, hein. Mais c'est ça qui vous retient encore de boucler le cycle. D'accord? Bon voilà mes amis Capricorne. J'espère que ça va aller. Ne résistez pas au changement. Il est hyper nécessaire et si vous résistez, vous serez encore plus dans la panade. Donc voilà, les poissons, on y va, c'est parti pour vous. Alors, pour les poissons, l'énergie de la semaine du 17. Quatre de coupe. Bon, qu'est-ce qui se passe les poissons? Il y a quelqu'un qui vous manque ou il y a une insatisfaction dans votre vie ou vous vous ennuyez. C'est parce que vous êtes focalisé sur les coupes vides sans voir qu'on vous tend une coupe pleine. Message hyper cash. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On va décliner ça avec le Light Seer Tarot. Alors, pour les poissons, pour la semaine du 17. Pour la semaine du 17. Pour les poissons. Bah oui, ok, je comprends mieux. Le 10 d'épée. Bon. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie avec qui vous avez rompu, ou c'était terminé. Ok.
quelqu'un qui est décidé à vous reconquérir. Et il y a bien un nouveau départ amoureux là. Par contre, il y a de bonnes explications, il y a une prise de conscience, vous savez où vous allez, hein, vers du bonheur. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie après une période de séparation. Si c'est pas sentimental, on vous dit que c'est le 10 d'épée nous parle de la fin d'un cycle. Difficile, très difficile, hein. On vous a laissé sur le bas-côté de la route avec 10 épées dans le corps. Donc, et là, il y a un retour d'énergie, il y a un retour de motivation. Vous êtes déterminé à en découdre avec la vie, avec ce que... Enfin, vous adaptez à la situation, hein, vous adaptez. Voilà. Et le 2 de coupe nous dit qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a un lien particulier avec quelqu'un. Ou effectivement, le 2 de coupe nous le parle de la concrétisation d'un contrat de travail. Éventuellement, il y a un accord qui est signé là, qui vous redonne de l'énergie, de la motivation, de l'envie, de l'ambition. Et vous voulez vraiment en découdre. C'est quelque chose qui vous tient très à cœur. Alors si ce n'est pas le retour de quelqu'un, c'est votre énergie à vous que je viens de vous décrire. D'accord ? Bon, mais il y a quand même cette insatisfaction dans votre vie, le manque, l'ennui. Hein, mais c'est parce que vous êtes focus sur les coupes vides au lieu de vous concentrer sur ce que l'on vous propose. Ok ? Bon courage les poissons. Hein. Alors, on termine avec mes petits amis Verseau. Alors, énergie de la semaine pour les Verseaux. Trois de coupe. Ok. Bon, de la convivialité, du partage avec les amis proches. Zut, j'ai remélangé, j'ai pas vu le deck. Bon, bah désolée. J'ai pas vu le deck, je ne peux pas prendre en compte, je l'ai remélangé. Je suis désolée. Je vais vous sortir une carte de plus avec le Light Sears. Ouais. Ou alors, ça peut nous dire quelque chose de totalement différent. Ça peut vous dire que vous êtes trois dans une relation sentimentale. Ok. Donc, on va aller voir avec le Light Sears Tarot. Alors, les Verseaux. Moi, je pense plus à des moments de convivialité, de partage avec vos proches, vos amis proches, voilà. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine du 17, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Merci. Ok. Le chariot. Excellent. La justice. Waouh. Et le 10 de coupe. Ouais. Vous voyez, je vous disais, c'était plus des moments de convivialité. Vous avez l'esprit à la fête. 8 d'épée. Bon, les choses bougent et avancent pour vous, les Verseaux. Ok. On peut parler de déménagement, de voyage, de déplacement. En tout cas, si vous continuez comme ça, vous allez vers un objectif. Vous allez vers une victoire. Ok ? Donc, très bonne énergie. La justice nous dit que, ben oui, effectivement, justice divine, justice des hommes, quelque chose est tranché pour vous aider à trouver votre équilibre dans une situation, peut-être une décision de justice ou c'est la justice divine. Je vous dis, des fois, il ne faut pas chercher, ça vient d'ailleurs. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, je vais regarder. Le chariot et la justice. Le chariot et la justice. Alors, des élanges fougueux maîtrisés par le raisonnement, prenant le dessus sur la passion. Ok. Concrétisation de projets professionnels, l'assurance d'une stabilité dans les activités. Rigueur, maîtrise et sérieux dans la gestion financière. Puissantes énergies canalisées, excellente concrétisation ou légalisation de tous les projets en cours. Et du bonheur, beaucoup de bonheur. Bon, sans doute que vous allez avoir peur. Hein. Vous allez avoir peur parce qu'il y a une période
petit page de bâton, petite page d'épée. Vous allez avoir peur peut-être d'une période de formation, d'apprentissage ou quelque chose comme ça. Et la reine d'épée, ouais, parce que cette personne-là, elle s'est fait avoir déjà par le passé et elle ne veut plus se faire avoir, donc elle se met en mode stratège. Ok? Donc là, elle se détache de ses émotions, mais vous allez être beaucoup dans les épées la semaine prochaine. Hein. Fin de semaine prochaine ou début de suivante. Hein. Alors, je vais regarder sur le chariot. Ouais, ça avance, ça bouge pour vous cette semaine. Ok? Vous sentez l'énergie du feu là à l'intérieur de vous, vous voulez que ça bouge. Alors, sur la justice, ouais, vous vous ennuyez. Il y a une insatisfaction dans votre vie, il y a quelque chose qui vous fait chier, faut que je le dise, c'est pas grave. Ou il y a quelqu'un qui vous manque, ou ouais, voilà, il y a une insatisfaction, vous êtes un peu chafouin cette semaine parce que vous vous ennuyez, quelque chose qui vous manque, et du coup vous allez aller le chercher, tout simplement, et vous allez le trouver. Ouais, vous voyez, on a une opportunité ici à saisir, c'est loyal, c'est digne de confiance, et voilà, ça peut être professionnel, matériel, financier. Donc, pas d'hésitation, les Verseaux. N'écoutez pas trop votre cadre de couple. Hein. Vous êtes focalisé sur ce que vous n'avez pas ou plus, sans voir que l'on vous tend quelque chose de plein d'amour, quoi. Voilà, il y a une main tendue. Il y a une main tendue et vous la voyez pas. D'accord? Mais la fin de semaine, c'est juste du bonheur. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, les Verseaux. Je vous embrasse. Merci à tous d'être restés jusque-là. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!